Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et avant toute chose je voulais m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière mais voilà, j'avais beaucoup de boulot, peu de temps et puis le week-end dernier j'avoue que j'ai eu besoin de faire une coupure et du coup comme j'avais pas de vidéo d'avance, il n'y a rien eu, donc voilà, je suis désolé, mais je reviens pour la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre avec un programme assez chargé qui j'espère vous plaira. Dans cette vidéo, on va parler d'un truc super excitant et c'est pour ça que j'ai légèrement décalé le cadre de la vidéo. Il s'agit du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Donc voilà, là j'ai mon accréditation, mon programme et ma feuille de route pour la conférence que je fais le dimanche. C'était juste pour introduire la vidéo. Comme j'ai pas énormément de choses à vous dire sur le programme que je vais suivre ce week-end-là, et comme j'ai déjà fait une vidéo il y a un ou deux ans sur mes conseils pour le SLPJ que je vous invite à aller voir, je mets un petit lien par ici. Je vous ai plutôt fait une sélection de 10 livres à lire avant le SLPJ, donc voilà, vous n'allez pas avoir le temps en une semaine de lire les 10 livres, mais l'idée c'est de vous conseiller 10 livres que vous pourriez lire avant ou après, ou acheter là-bas. Je commence tout de suite avec un album publié par les Fourmis Rouges, il s'agit de Hernig et Zébraël de Victor Boissel et Béax, et alors là je pense que je vous en reparlerai, j'en avais parlé cet été parce que j'avais lu les épreuves du bouquin, je pense en reparler parce que j'aimerais le relire. En fait, dans cette version, il y a toutes les illustrations que je n'avais pas, moi, dans les épreuves non corrigées. Mais voilà, c'est juste incroyable. Les dessins sont magnifiques. Le texte est vraiment très beau. C'est un peu comme un long conte qui est très bien écrit, très bien raconté, original et tout. Et voilà, moi, franchement, mon coup de cœur, c'est des illustrations qui sont juste incroyables. C'est le premier album de ces deux auteurs. Et du coup, voilà, je pense que ça peut vraiment être un bel objet à acheter au SLPJ. Je vous le conseille beaucoup et j'espère que ce conseil saura vous plaire. Bon, il n'y a pas d'ordre précis au livre que je présente, mais je vais quand même essayer d'y aller un peu crescendo sans que ce soit un réel classement. Mais voilà, peu importe, en tout cas je continue avec Flo de Michael Thévenot, publié aux éditions Didier Jeunesse, donc les 2 tomes sont déjà parus, c'est un diptyque, donc la série est complète. Personnellement, je suis en train de relire le tome 1, je dis relire parce que j'avais lu le tome 1 pendant mon stage aux éditions Didier Jeunesse l'été dernier. Et j'avais beaucoup aimé, et voilà, j'ai pas encore lu le tome 2, mais pour redécouvrir le tome 1 finalisé, et pour relire le tome 2, j'ai voulu relire ce tome 1, je commence à me répéter beaucoup, mais peu importe. C'est vraiment très addictif, les personnages sont attachants, c'est pas... Enfin, la narration et l'écriture sont pas exceptionnelles, c'est un peu ça qui me déçoit un peu, mais c'est vraiment hyper addictif, c'est un thriller un peu informatique entre Poitiers et Boston, entre le passé et aujourd'hui, enfin voilà, c'est vraiment un truc qui est bien fichu, qui m'avait emporté et j'espère que pour vous aussi ce sera le cas. Je reviens avec un album et bien que c'est un projet qui m'enthousiasme énormément, je le présente maintenant parce que c'est pas un album que j'ai déjà lu, mais voilà, il s'agit de Georgia de Timothée de Fombelle, illustré par Benjamin Shaw, avec l'ensemble contraste donc qui a un peu qui est à l'origine du projet, c'est eux qui ont composé et tout, parce qu'il s'agit d'un conte musical avec beaucoup d'artistes qui participent. Donc voilà, c'est illustré par Benjamin Shaw. Je ne l'ai pas encore lu et écouté en entier, c'est pour ça que je vous dis que je l'ai pas, que je vous le présente sans l'avoir vraiment lu. Mais j'avais écouté des extraits, en plus j'ai été au lancement de l'album en librairie, j'ai écouté à la radio d'autres extraits, enfin en fait c'était les mêmes chansons. Et du coup voilà, je pense que ça va être un truc vraiment génial et moi je vous invite à le lire, à l'acheter. Il y a une conférence avec Timothée de Fombelle et avec certains artistes qui ont participé au projet et du coup qui viennent chanter, jouer de la musique et tout pendant le SLPJ. Il y a une séance de dédicace, donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Je continue avec un grand classique puisqu'il s'agit de Cherub de Robert Muchamore qui est publié, c'est Casterman. Le tome 1, voilà, que j'ai là entre mes mains, est paru en France il y a presque 10 ans, je crois que ça fait 9 ans. Donc c'est à peu près là que j'ai commencé à lire la série, ça fait très longtemps, ça fait très bizarre de dire ça. Les 12 premiers tomes, c'était un peu la série principale qui s'est déjà terminée. Donc pour moi, la série s'est déjà terminée. Mais le 17e tome vient de paraître. Il s'agit du dernier, vraiment l'ultime tome de la série. Et du coup, Robert Muchamore sera là pour des dédicaces exceptionnelles en France, notamment au SLPJ. Il y aura aussi une conférence. Et personnellement, je vous réserve une petite surprise autour de ça, mais je préfère pas trop vous en dire pour l'instant. En tout cas, c'est une série super bien, vraiment bien écrite, hyper bien menée, qui est passionnante, qui est réaliste, qui est captivante. Réaliste, enfin voilà, c'est des espions, c'est des enfants qui sont des espions, donc ce côté-là est pas réaliste, mais c'est tellement bien raconté qu'on y croit vraiment.
J'enchaîne sur quelques livres dont je vous ai déjà parlé, à commencer par À la place du cœur de Arnaud Catherine. Donc voilà, là il y a mon avis sur la chaîne, une interview de l'auteur, j'en ai déjà pas mal parlé, mais sachez que c'est un roman bouleversant qui est sur les attentats de Charlie. Voilà, un roman... en fait, une histoire d'amour, et le personnage principal est tiraillé entre ces événements terribles qui se passent et son histoire d'amour, et se dit, est-ce que j'ai le droit d'aimer alors qu'il se passe des choses terribles? Et voilà, c'est un roman sur l'adolescence, sur l'amour, sur le fait de grandir, sur comment on affronte ces attentats, sur une période un peu sombre, sur l'adolescence, sur beaucoup de choses, qui est super bien écrit, que j'avais adoré et que je vous conseille vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites au sujet de ce roman parce qu'elles pourraient vous plaire. Ensuite, bien évidemment, Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, mais là je vous en ai déjà tellement parlé que je vais aller un peu rapidement dessus. Mais c'est le nouveau roman de Clémentine Beauvais, elle sera au salon pour vous le dédicacer. C'est un roman extraordinaire, c'est sans doute le meilleur roman que j'ai lu cette année. Voilà, là ça vous fait du gros teasing, mais il m'avait bouleversé, je l'avais dévoré, je le trouve super bien écrit, super bien raconté, original. Enfin voilà, il a énormément de qualité et c'est pour ça que je vous le recommande à tout prix. Je reviens avec un album, il s'agit de Björn de Delphine Perret, publié également au Fourmi Rouge. Je vais pas trop vous en dire parce que je compte revenir bientôt avec une vidéo qui parlera de cet album, mais je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, voilà, c'est 6 histoires d'ours en fait, au sujet de Björn qui est cet ours qui vit dans la forêt et voilà, en fait ça raconte son quotidien, ses aventures avec les animaux de la forêt. Parfois il se passe rien, parfois il se passe des choses dans sa vie et c'est vraiment tout doux, tout mignon. L'album en lui-même, l'objet est très joli et je trouve que c'est vraiment un album réconfortant qui est déjà dans mes albums doudou. Ensuite, et la vidéo est presque terminée, je vous présente Les Pluies de Vincent Villeminot, paru chez Fleurus cet été. Je vous ai parlé de Samedi 14 novembre, qui est également paru récemment et qui est également de Vincent Villeminot, que j'avais pas énormément aimé. Mais alors pour le coup, Les Pluies, je l'ai vraiment dévoré. Pour moi, il y a vraiment très peu de fausses notes. À la limite, ce qui m'a dérangé, c'est que les personnages qui sont censés être au collège faisaient beaucoup plus âgés, et même pour d'autres personnages, c'était le cas. Mais à part ça, ils sont très attachants, plutôt bien construits, l'histoire est passionnante, on est dans une France, enfin dans une France, non même pas, on est dans un pays post-apocalyptique qui ressemble à la France, mais c'est un pays un peu imaginaire, il a plu pendant des mois et des mois et des mois et des mois, et voilà, du coup, le pays dans lequel ils vivent est complètement dévasté par ça. Et ça engendre plein de choses, des problèmes politiques, des problèmes entre les gens, des familles séparées, des gens qui décèdent parfois dans des circonstances assez atroces. Et c'est pas toujours facile, mais c'est un roman très émouvant, plein d'espoir, avec beaucoup d'aventures. Kevin Tricky sur sa chaîne en parle très bien. Il met notamment en avant ce mélange entre le roman post-apocalyptique, la romance, un peu de pirate aussi, voilà, il y a beaucoup de choses. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai hâte de lire le tome 2 et je vous le recommande. Il y a un chien qui aboie dans la rue pile au moment où j'allais vous parler du journal de Gurty de Bertrand Santini, paru dans la collection Pépix de Sarbacane. C'est assez amusant du coup. J'avais, si vous vous en rappelez, adoré le tome 1 et j'ai adoré le tome 2. Gurty est toujours aussi mignonne, ce roman est toujours aussi passionnant, les illustrations, tout est toujours aussi vraiment adorable et attachant. Et voilà, cette fois-ci, Gurty va en vacances avec son maître au même endroit, mais c'est l'hiver, c'est Noël. Mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe rien. C'est juste le quotidien de Gurty, comment elle s'émerveille sur chacune des choses, ses aventures avec ses amis ou avec les animaux qu'elle n'aime pas, comment elle chasse les écureuils, qu'est-ce qu'elle aime bien manger, la neige, Noël, enfin voilà, plein de choses. L'ambiance est très cool. Le roman est très bien écrit, il y a parfois des citations qui sont vraiment toutes choues, toutes croustillantes, toutes sucrées comme un sablé de Noël. Pour toutes ces raisons, je vous invite vraiment à lire le bouquin, à aller rencontrer Bertrand Santini pour vous faire dédicacer le journal de Gurty. Voilà, c'est chez Sarbacane et c'est vraiment top. Voilà pour ma part, je serai au SLPJ mercredi soir le 30 novembre pour l'inauguration, mais également le samedi 3 et le dimanche 4 décembre. Le samedi, je pense que je serai là toute la journée, le dimanche, c'est pas sûr. Si vous voulez qu'on se rencontre, je pense que je serai au pique-nique organisé par Myriam, le pique-nique Booktube le samedi midi, mais c'est pas encore sûr. En tout cas, n'hésitez pas à venir voir la remise des prix de La Voix des blogueurs qui aura lieu dimanche 4 décembre à 16 h sur la scène littéraire. Je mets en lien, en barre d'infos, la vidéo sur La Voix des blogueurs que j'ai faite il y a 2 semaines. Tout est dit dans cette vidéo.
En tout cas, j'espère qu'on pourra se croiser, j'espère que vous allez au SLPJ et que vous avez vous aussi un programme assez enthousiasmant. N'hésitez pas à me dire quels livres vous me conseillez, quels auteurs vous allez voir, tout ça, tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce que oui, cette fois-ci je m'y prends en avance, il y aura bien une vidéo même si c'est le SLPJ. Et je vous souhaite de faire de belles lectures, portez-vous bien. Salut tout le monde!